E numéro d'On fait le plein, merci d'être avec nous, nous sommes en direct comme tous les jeudis soirs, ravis de vous retrouver dans cette émission. On fait le plein de détente, d'infos, d'humour, de découvertes et de bonne humeur, parce que c'est important. Allez, on continue parce que j'ai une quinzaine de noms comme ça. Mourouzi, France Inter, un mot sur Mourouzi. Un des plus grands journalistes que j'ai connu, qui m'a formé, qui m'a vraiment appris à travailler sur le tas alors que j'étais vraiment débutant complet, quoi. C'est le premier à vous avoir passé à l'antenne et vous Oui. l'expliquez dans le livre, sans coucher. Oui, parce qu'il m'avait fait des propositions. Il était très Village People, c'était la Vogue Freddie Mercury. Il était Monsieur Moto, habillé en cuir. Il arrivait de boîte complètement déjanté. Donc voilà, c'était un mélange sauvage, quoi, ce Mourouzi. Et en même temps, un professionnel, un grand professionnel, très en avance sur son temps. Hein. Alors vous expliquez les avances, bien sûr, qu'il a pu vous faire. Et puis le lendemain, il vous propose quand même de travailler et de faire votre premier plateau. Et ça, c'est... Comme quoi, j'ai bien fait de pas coucher. Et ben voilà, Hein, et ben je suis complètement d'accord avec j'ai vous. préféré les filles. Comment faire pour savoir qui est Pascal et qui est Laurent? Ah bah ça, chacun y trouvera ses petits... Moi, je passe pour le nain de jardin depuis 20 ans que je travaille avec ce grand garçon qui fait 1m93. Et même si je fais 1m80, ouais, je fais petit. On nous a même demandé si on était ensemble. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point on se pose des questions métaphysiques fondamentales sur les gens de notre métier. On a fait le coup à Chevalier Las Palais aussi plusieurs fois. On leur a- Ouais, mais eux, ils sont vraiment ensemble. Ouais. Non, c'est pas vrai. Bon, vous avez 46 ans, vous êtes diplômé de lettres modernes. Vous commencez bien, vous, à votre interview. Hein. Vous croyez? Ouais. 46 ans, diplômé de lettres modernes et de journalisme, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. 4 enfants, comme Pascal d'ailleurs. On a 8 enfants à 2. Voilà, 8 enfants à 2, c'est sympa les week-ends en famille. Laurent disait qu'il était fan de voyage. Si, mais c'est pour moi une des ça m'a marqué dans les années 80. Alors ça donnait quoi l'air? J'étais fan aussi. Ah bah, tu verras ce soir, dis donc. Au-dessus, Ça va me permettre à côté de l'interprète. au-dessus des grands volcans. Au-dessus des grands volcans. Tu verras la suite. Et la suite c'était Glisse tes ailes, sur le tapis. du vent. Voilà, absolument. T'as révisé aussi alors. Mais Hein. moi je suis fan des années 80. Bah alors ça tombe bien, c'est le meilleur moment et le meilleur endroit pour faire la fête avec ces chansons-là ce soir. On se retrouve dans un instant. Tu as fait donc ton apparition la semaine dernière dans cette émission parce que visiblement la nouvelle version faisait pas d'audience. Ah bah si, Laurent, il avait quand même réussi à relever les audiences. Il a eu un peu de mal au début, il était à 16% de part de marché, puis ça monte. Et puis il m'a appelé en me disant, bah écoute, moi j'arrête la télévision l'année prochaine, j'aimerais passer les 6 derniers mois à m'amuser, est-ce que tu aimerais refaire quelques émissions? Et j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis de toute façon, je peux pas dire non à Laurent, c'est mon Pygmalion et c'est grâce quand même à lui que j'en suis là aujourd'hui. Puis moi je suis quelqu'un de loyal et de reconnaissant, donc s'il a besoin de moi, je serai toujours là pour lui. On savait pas que Laurent Ruquier arrêtait la télévision l'année prochaine. Ah bah merde, j'ai bien fait. Rien n'est signé, moi c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Après, c'est Voilà, pas signé, donc, ça serait on continuer. vient de l'apprendre. Si Jean-Marc Morandini nous regarde, il sera content. Vous savez, Laurent, que finalement, on se connaît un tout petit peu. En fait, on se connaît pas du tout, mais vous avez probablement vu un extrait de notre émission sur Internet, puisque c'est chez nous que Stevie Boulet avait annoncé il y a quelques mois que vous alliez arrêter la télévision. Vous savez, le fameux oui. extrait repris par... Stevie a un côté Elisabeth Tessier, mais on ne sait pas dans quel bout il... Nous voici de retour pour la suite d'On fait le plein, 61e numéro. Michel Cotta sera là dans quelques semaines, ainsi que Jean Dormesson pour nos futurs invités. Nous vous préparons aussi d'autres surprises et de belles surprises. Il y a une semaine exactement, le 29 novembre, quelques jours avant la diffusion du téléfilm sur TF1, Le Parisien aujourd'hui en France faisait sa une avec un témoignage du kinésithérapeute de votre fils, l'un des kinés en tous les cas, avec ce titre choquant, Vincent Habert ne voulait pas mourir. Voilà ce qu'a dit le kinésithérapeute. Vous avez probablement vu ce journal. Une polémique naissait, la première 4 ans après la mort de Vincent. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça? Oh, ben, j'aurais envie de vous dire que maintenant, j'avais dit que je ne répondrai plus à cette question parce que c'est vrai que ça m'a rouvert des tas de plaies. C'était vraiment moche, surtout vis-à-vis de Titi, parce que finalement, il expliquait que Vincent n'avait pas toute sa tête. Quel a été son intérêt à cet homme? De dire d'ailleurs dans une vidéo qui circule sur Internet que Vincent était capable de changer de chaîne, il était capable de sourire. Quel est son intérêt?
Vincent pouvait changer, il pouvait bouger son pouce, donc il pouvait changer de chaîne appuyée. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il n'a rien inventé parce que bon, j'ai toujours dit que Titi pouvait bouger son pouce. Tout ça pour vous dire que ce que j'ai surtout, c'est que je suis profondément amoureux de la vie et que j'aime tellement la vie que ça m'ennuie à mourir de mourir. Merci beaucoup Marc Lévy de vous Merci être à vous. prêté à cette interview sans tabou. On fait le plein sans tabou toutes les semaines. La semaine prochaine, Daniel Evenou participera à cette séquence. Elle sera avec nous le 25 septembre à 19h avec Rire pour ne pas pleurer, édité chez Calman Levy. La journaliste Naïda Nakad, elle aussi, participera à cette séquence et sera notre invitée le 9 octobre à la recherche du Liban perdu, édité chez Calman Levy, ainsi que le journaliste Sylvain Augier. L'instant où tout a basculé chez Carnet Nord le 16 octobre à 19h. On fait le plein, on revient dans un instant, à tout de suite. Moi, ce que j'aimerais bien, avant qu'on poursuive l'interview et avant de te libérer pour que tu ailles faire le show dans les 4 salles, c'est que tu me fasses un petit pas de la moulinette de l'amour. La moulinette de l'amour, bah faut arrêter ça, parce qu'ils ont inventé l'électricité depuis. Ah, la moulinette de l'amour, ça se fait debout, bien sûr. On y va ? La Alors, comment moulinette ça de marche ? l'amour, c'est viens faire un tour Ouais, dans les étoiles. d'accord. Et tu as vu le posé de main sur le haut du pubis? Ah, j'avais pas fait, moi. Parce que tu n'as pas de pubis, Comme ça. tu vois? Oui. Et après ? Et après, tu amènes ta main ici, Ouais. et hop, rétraction volontaire du bras sur la hanche. D'accord, j'ai toujours été mauvais en danse, moi. de toute façon, Non, c'est tu pas- l'as bien fait, tu C'est t'es vrai bien débrouillé. Ah, t'étais peut-être mauvais en danse, fais t'emballer, toi. Ouais, Eh oui. peut-être. Vous avez réussi à trouver l'amour, vous en parlez un petit peu dans le livre. Il n'y a pas de littérature sans amour. Mais ce n'est pas raconter ma vie sexuelle très, très bouleversante et bouleversée, et, ou mon homosexualité, ou mon hétérosexualité, parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas. Moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours laissé faire. Qui Vous me êtes suis sexuel, toujours vous ? Je me suis tout à fait. Je me suis tout à fait laissé draguer toute ma vie. J'ai jamais dragué personne. C'est mon grand bonheur de me laisser draguer. Et c'est un luxe, et c'est un luxe. Alors justement, et ce sera la dernière question, quel sera, selon vous, le choix des journaux télévisés ce soir à 20h dans 45 minutes, puisque nous sommes en direct? Est-ce qu'ils vont ouvrir par la grève ou par le divorce de Nicolas Sarkozy avec Cécilia? Très, très, très bonne question, Vincent. Je pense quand même qu'ils vont ouvrir par la grève. Ouais. Je pense qu'ils vont ouvrir par la grève. TF1, j'en suis presque certain, va ouvrir par la grève. France 2, je ne sais pas. Mais le deuxième sujet sera évidemment l'annonce du divorce. Cela dit, je peux me tromper. Ouais. Bah écoutez, réponse, verdict dans 45 minutes. Mais avant cela, la réponse à la question posée précédemment avant la page de pub. Y a-t-il une économie de gauche et une économie de droite? Il y a une économie qui marche et il y a des économies qui ne marchent pas. Jean-Marc Sylvestre, je vous remercie. Attention, comment s'appelait le premier disque en 1969? Il s'appelait Sodomie. Oui, madame. Ah non, il y en a eu avant. Ah bah regardez, il y a écrit Sodomie là. Oui, mais il y en a eu avant. Non, parce que ça, Sodomie, ouais, ça fait rire tout le monde. Pierre Bonte a sorti cet ouvrage. C'était le bon temps chez Albin Michel qui raconte l'aventure du petit rapporteur. On en parlera tout à l'heure. Et puis un autre ouvrage aussi, des conversations avec André Coutin. Ça, je veux dire, je viens de l'apprendre. Oui, vous en pensez quoi? J'ai du mal à le croire. Pourquoi? Je suis très choquée. Parce que Jacques me racontait quand même beaucoup de choses. Je crois qu'aucun des enfants n'est au courant de cette histoire. Merci en tous les cas de nous avoir livré vos impressions par rapport à la sortie je suis bouleversée, choquée. Ouais. D'ailleurs, il ne me l'a pas envoyé, ce monsieur. Ouais. Et existe-t-il? Je ne sais pas. Je vous le laisse, si vous le souhaitez. Bah alors, je le mets où dans... Parce que faire parler quelqu'un qui... Attendez, moi j'étais sa confidente. Bien sûr. Ces femmes... Enfin, j'ai regardé les dates tout à l'heure, parce que je l'ai vu. C'est en 80... Je ne sais plus quelle année. Donc c'était un peu du temps de Cécilia, et après du temps de Céline. Mais le chauffeur aurait été au courant, David aurait été au courant, Élise. Et on savait tous qu'il y avait 3 livres qui sortaient. Pas cette chose qui fait parler un mort. On ne peut pas... Enfin, c'est triste. Bon, alors on le laisse de côté. Voilà, on le laisse de côté. On marque. Allez, faites-en ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Allez, faites-vous plaisir. Voilà. On marque une page de pub et on revient dans quelques instants pour la suite d'On fait le plein. Vous restez avec nous. On va bien sûr reparler du petit rapporteur. On va surtout parler de Rire pour ne pas pleurer, parce que ça, je pense que tout le monde est d'accord. Daniel Evenou est notre invité. À tout de suite. Elle a été tirée à combien d'exemplaires, Sodomie? Je vous en prie. Ah bah, j'étais obligé de la faire. Hein. Je sais pas,
ça avait pas mal marché, mais ça faisait partie de... Mais avant ça, il y avait eu les orgues de Berlin, il y avait eu le jardinier du fond des mers, il y avait des trucs comme ça. Il est mort de rire. Eh bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous pour un numéro spécial d'On fait le plein. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez surprenant, c'est sur le dos de Babati, oh là là, qui a fêté ses 38 ans hier. Babati, c'est un éléphant d'Asie, on le reconnaît à ses petites oreilles. Nous sommes sous l'un des plus beaux chapiteaux du monde, le chapiteau du cirque Arlette Grus.